pour permettre une meilleure intégration de l'islam en France. C'est en ces termes que le débat est posé. Le Figaro va y consacrer 3 pages demain, que vous aurez, j'espère, l'envie de lire. Depuis plusieurs jours, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, reçoit les représentants des cultes sur le sujet. Et donc ce jeudi, ce sera au tour des musulmans du CFCM. Alors on peut voir comment le ministre de l'Intérieur justifie cette réforme. Lui, il dit, comme on le voit s'afficher à l'écran, ça fait 113 ans que la loi existe, on y a peu touché, donc il est temps de la réformer. Sa collègue ministre des Territoires, Jacqueline Gourault, dit, elle, que c'est un sujet à manier avec la plus extrême prudence. On l'écoute. C'est un sujet extrêmement délicat et qu'il faut manier avec beaucoup de prudence. Monsieur Castaner a dit cette phrase, ça n'est pas tabou. Moi, je dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis simplement que c'est, dans notre pays, quelque chose de très sensible et de très fragile. Alexis, c'est ça une réforme nécessaire ou c'est ouvrir la boîte de Pandore ? Moi, je suis gourodiste. Je pense que moins on y touche à cette loi, mieux on se porte. Je pense que ça... D'abord, on ne sait pas quel est son objectif. Est-ce que l'objectif, c'est de recontrôler l'islam ? D'abord, ce n'est pas l'objectif affiché. Tous ceux qui ont essayé ont échoué, et Sarkozy le premier, Dieu sait qu'il s'est dénu mal, et qu'il a essayé de nommer un islam à sa botte. Ça ne marche pas parce que c'est une religion où il n'y a pas de clergé, donc pas de représentants, et donc on met en scène les uns, il y en a d'autres qui se lèvent pas derrière, que c'est extraordinairement compliqué, qu'on a une règle du jeu aujourd'hui qui est la loi de 1905, que, comme le disait, qu'est-ce qu'il disait, c'est Castaner, elle existe depuis qu'on n'y a pas touché. En plus, c'est pas si vrai, parce qu'on y touche. On y a touché, je crois, 13 fois. S'il s'agit d'organiser la transparence financière, la loi le permet. Aujourd'hui, on peut très bien faire il y a du Tracfin, on peut très bien savoir... on sait, par exemple, que la Russie a donné de l'argent à l'Église... il y a d'autres moyens de contrôler les financements. La formation des imams... qu'est-ce que ça veut dire qu'une formation... Alors, en fait, c'est le concordat, mais alors, il faut le dire, mais on ne veut pas le dire. Le seul endroit où on peut former des imams, c'est aujourd'hui à Strasbourg. Il y a une formation où on enseigne à peu près n'importe quoi à des gens aucun d'ailleurs n'est imam. Parce qu'aucun gars qui veut être imam ne va là-bas. Donc tout ça n'a pas de sens, parce qu'il faut laisser... Si les fidèles musulmans veulent se financer des lieux de culte, ils peuvent les financer. Il y a par ailleurs des tas de facilités d'établissements cultuels qui permettent de les financer. Et puis après, pour surveiller les prêches, il faut faire ce que fait aujourd'hui la DCRI. Ce n'est pas en formant les imams qu'on arrivera. Il faut juste envoyer de la police et regarder ce qu'ils disent, point. Fausse bonne idée, Éric Nolot ? Déjà, je ne sais pas, Le Drian qui s'exprime sur les questions intérieures, Madame Gourault sur la loi de 1905, ça devient un peu cacophonique, là, notre gouvernement. Mais moi, quand des ministres disent rien, on dit c'est des godillots. Non, mais la cohésion des territoires, ça me paraît un sujet en ce moment assez sérieux et préoccupant. C'est aussi le ministre Modem, qui est une formation politique d'inspiration démocrate chrétienne, pour lesquels le point de vue de l'Église catholique compte, et l'Église est très réticente à ce qu'on modifie quoi que ce soit. Et les protestants aussi. Et c'est une femme politique. On ne peut pas à la fois dire c'est Jupiter, il laisse personne dépasser, il laisse personne dire un mot, il reste dans leur truc. Oui, mais une remarque. Ce n'est pas le cœur du sujet. Ce n'est pas le cœur du sujet. Bon, alors, si vous retirez votre remarque inappropriée. Je la remarque, monsieur le conseiller élyséen. Moi, d'après ce qu'on sait, évidemment que c'est manié avec précaution, surtout que c'est associé à la question de l'islam. Donc ça fait quand même beaucoup de choses explosives. Mais d'après ce qu'on en sait, ça ne concernerait que le régime des cultes. Moi, il me semble qu'il y a un besoin de clarification avec l'islam. Ça ne me paraît pas aberrant de vouloir un peu plus de clarification, un peu plus de contrôle. Mais en effet, là, je suis d'accord avec vous, Alexis, c'est que le seul but, c'est de trouver une instance représentative des musulmans de France. Il n'y a pas d'autre enjeu. Alors, soit ça fait partie des enjeux de cette réforme, soit ça n'en fait pas partie. Si ça n'en fait pas partie, en effet, c'est beaucoup de bruit pour rien, il y a beaucoup de choses qu'on peut régler. Mais si ça permet de régler ce problème, je pense que c'est essentiel. On a besoin d'un apaisement des relations entre l'islam et la République. Et donc, alors l'apaisement, il passe par quoi ? Apaisons la façon d'aborder ce débat. Regardez là, vous voyez ça ? Toucher à la loi de 1905 reviendrait à adouber les frères musulmans. Mais c'est aberrant de dire des choses comme ça. Oui. C'est totalement aberrant. D'abord, la loi de 1905, faire un débat, est-ce qu'on doit toucher ou pas toucher ? On y a touché, mais je ne sais pas combien de fois. Mais je ne sais pas combien de fois. Et de toute manière. 17 fois, me dit-on. Et parfois sans le mettre dans la loi, mais dans le mettant ailleurs, dans le code des collectivités locales, etc. Donc mais pour des ajustements assez mineurs. Oui, mais là, il n'est pas question de mettre un terme. C'est pas non plus la personne ne dit on va supprimer la séparation entre l'Église et l'État. Donc c'est absurde de ça.
si c'était quelque chose de l'objectif, c'est exactement l'inverse. C'est que parce que l'on constate une montée considérable des forces animées par l'étranger, utilisant le biais d'Internet, d'implantation idéologique de frères musulmans. Mais Alexis vous dit il y a d'autres moyens. Il y a Tracfin, il y a l'antiterrorisme. Si on est d'accord que ça, c'est un sujet important et qu'il faut faire quelque chose contre cela, après, ça devient un débat technique. Est-ce que la bonne façon de faire, c'est ci ou ça? Et comme on ne sait même pas encore ce que propose, on monte au grand chevaux sur un toucher qui est absurde, puisque le but serait l'inverse. Pas un sujet à agiter avant les européennes, Emmanuel Rivière? Non, je crois que c'est pas, c'est un sujet sensible, européenne ou pas européenne. C'est même le sujet le plus éruptif en France aujourd'hui. C'est pour ça qu'effectivement, il faut aborder les choses autant que possible avec beaucoup de prudence, beaucoup de précautions et en évitant les éruptions calculatrices. Après, voilà, quand on regarde les enquêtes, c'est vrai qu'il y a un problème. On pose la question dans un baromètre qu'on fait pour la Fédération des PEP sur la société inclusive. On demande aux gens de décrire la société française et de dire ce qu'ils souhaitent. Leur description de la société française, c'est un tiers une société d'origine chrétienne, un tiers une société multiconfessionnelle et un tiers une société laïque. Description. Le souhait, société d'origine chrétienne, un tiers, société multiconfessionnelle, 12%, société laïque, 50%. Donc il y a une distance entre le constat et le souhait. Et donc il y a un besoin d'intervention publique sur le sujet, ce qui pose évidemment problème. Le troisième terme, c'est laïque, parce qu'on peut être sur les deux premiers et laïque. Alors, la question était très très compliquée à construire. Oui. On a d'autres questions qui expliquent ce qu'on entend par laïque. Et d'ailleurs, par laïque, on entend sur le 1 et laïque, moi je suis sur 2 et laïque. Coexistence pacifique de toutes les religions, on entend liberté de culte et liberté de conscience, liberté de croire ou de ne pas croire. Mais derrière tout cela se cache une réalité, se cache pas du tout d'ailleurs, une réalité qui est qu'une majorité de Français ont un problème avec une religion, l'islam, qui par ailleurs est la religion de référence d'un nombre croissant de Français. Donc il y a un besoin d'intervention. Et toute la question, c'est de savoir s'il faut soit toucher à la loi, soit d'expliquer pourquoi cette loi, c'est effectivement là qu'il faut puiser les réponses, parce que c'est celle qui fait consensus, celles qui font consensus dans ce pays, pour répondre ou clarifier ce problème d'une religion émergente qui est plus ou moins bien acceptée, mais assez mal acceptée par un certain nombre de gens. Juste un dernier point, Alexis, mais vraiment un dernier mot, et puis c'est le mot de la fin parce qu'on est au bout de l'émission. Vous vouliez ajouter quelque chose? Je formulerai l'alternative un tout petit peu différemment. C'est soit est-ce qu'il faut adapter les lois de la République à l'islam, à cette religion, qui pose des problèmes de perception et de pratique que vous avez dit, soit est-ce qu'il faut conformer, fût-ce de force, l'islam aux lois de la République. Je pense que pour le terme de l'alternative, l'immense majorité des Français n'en veulent pas. C'est pas l'alternative, là. Si, mais bien sûr. Quand on dit qu'on va financer des mosquées et financer la formation des imams, c'est bien qu'on va adapter les lois de la République à l'islam. Donc c'est le premier terme d'alternative. Et donc je pense que l'immense majorité des Français n'en veulent pas, et moi non plus. Quant au deuxième terme de l'alternative, qui est est-ce qu'on va conformer de force l'islam aux lois de la République, on pourrait estimer en théorie que c'est souhaitable, mais il faut penser la violence qu'il a fallu vis-à-donc des catholiques, vis-à-vis des juifs. L'histoire du Grand Sanhédrin, c'est d'une violence qu'on a absolument inimaginable et qui aujourd'hui serait absolument inacceptable et inacceptée. Donc ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc l'un, les Français n'en veulent pas, l'autre ne marche pas. Donc moi je pense qu'il ne faut rien faire. Ne pas toucher à la loi, c'est l'avis des 3/4 de nos internautes, 75% très exactement, qui disent non, il ne faut pas y toucher. Anti-Max, cette loi fonctionne plutôt bien, il faut simplement dire à certains musulmans extrémistes qu'ils doivent la respecter. Citoyens, on touche à la loi de 1905, on touche à la laïcité pour favoriser une, entre guillemets, certaine religion. Olivier Duhamel, voyez, on en a parlé, on ne s'est même pas trop écharpé autour de cette table. Je ne vais pas vous poser comme question, Macron refuse absolument de toucher à la loi, a-t-il raison ou tort? Merci en tout cas beaucoup à tous les quatre, merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour un nouveau point de vue.